Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver donc pour cette vidéo. Cette vidéo par rapport donc à cette nouvelle lune qui est en taureau, donc le 11 mai. Donc voilà, donc j'avais envie de vous faire encore donc une petite introduction, ce qui est pour moi important. Donc cette lune, cette nouvelle lune en taureau va vous apporter en fait l'accalmie que on attendait depuis un moment, parce que je pense que quand même ces lunes précédentes ont été bien fortes, elles ont bien malmené quand même. Donc en tout cas, elle va nous apporter une petite parenthèse enchantée. Mais euh, moi je dirais c'est un petit peu le calme avant la tempête. Donc cette nouvelle lune en taureau, il est temps en fait aussi de vous relaxer. D'accord, de vous relaxer, de prendre le temps pour vous, voilà, de se chouchouter aussi, ce qui peut être quand même important. Il peut avoir donc l'amour dans l'air, si vous êtes déjà en couple. Il va y avoir aussi de nouvelles rencontres, des réussites, des nouveaux projets. Euh, donc c'est une lune qui va apporter enfin, on va dire, du mieux. Un nouveau cycle, un nouveau cycle. Euh, ouais, moi je dirais ça. C'est plutôt voilà, vraiment encore un nouveau cycle. En même temps, c'est une lune, hein, faut pas l'oublier. Euh, donc, l'influence de cette nouvelle lune, il y a beaucoup de personnes ont des difficultés à comprendre la différence entre une pleine lune et une nouvelle lune. Souvent, c'est vrai qu'on a tendance à penser que la pleine lune est la plus importante car ses effets sont beaucoup plus forts. Ce n'est pas, enfin, c'est pas vraiment exact, d'accord. Donc, en effet, lors d'une pleine lune, la Terre se situe entre cette dernière et le Soleil. Résultat, la Lune est totalement éclairée par le Soleil et bien brillée dans le ciel. Lors d'une nouvelle lune, elle se situe entre la Terre et le Soleil. Résultat, on la voit à contre-jour, elle est invisible à l'œil nu. C'est pour cette raison que souvent on la représente souvent noire. Pourtant, elle n'a rien de négatif, au contraire. Même elle signe le début d'un nouveau cycle. Pendant un mois, nous sommes tous invités en tout cas à nous concentrer sur un domaine particulier de notre vie. D'accord. Donc voilà, donc euh, donc il va falloir être optimiste. Voilà, on voit aussi l'intuition, hein, toujours pour certains. Donc voilà. Mais voilà, dans tous les cas, on est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine avec en tout cas cette nouvelle lune. Je suis en train de faire tomber toutes mes cartes. Hop. Donc, hop, je vais ramasser tout ça. Donc on va commencer donc pour vos énergies de cette nouvelle lune en taureau. En plus, en taureau, ça sera en plus le mois de mai, c'est pour certains carrément votre signe. Donc vous êtes à fond dedans, super. Donc on va voir qu'est-ce qui va refléter pour certains. Donc ça reste pour le collectif, hein, quand même, vous prenez ce qui vous parle. Donc prenez le temps, voyez, quand je vous dis relaxez-vous, remettre les pendules à l'heure. Voilà, on casse un petit peu la routine, on est plus aussi dans la rêverie, on essaye de rêver, de penser à autre chose. Et on rêve de quelque chose de naissant. Vous parlez aussi de rencontres, de nouveaux projets. Donc il y a bien des rêves que vous projetez, des idéaux, des choses comme ça, des choses que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, ça va se réaliser, d'accord? Parce que vous avez pris le temps aussi de comprendre, d'analyser, de mettre aussi en application, d'avancer aussi dans votre cheminement, d'accord? Donc si vous n'avez pas fait vraiment un travail en amont, pour certains, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Pour ceux qui travaillent énormément avec les lunes, qui comprennent beaucoup de choses, même aussi vous êtes dans votre évolution personnelle, du coup, vos rêves, vos projections en tout cas, vont commencer à naître pendant cette nouvelle lune. Ce temps va être nécessaire pour certains pour prendre une nouvelle direction avec la carte des voyages. On prend une nouvelle direction, on va écouter plus, je vous parlais tout à l'heure d'intuition avec la boussole. Donc on s'en va vers quelque chose de mieux. Voilà. Fécondité, rêve. Qu'est-ce que j'ai après? Ouais, pour le consultant et la consultante.
Donc voilà, on va prendre le temps avec la fécondité. C'est aussi la période du temps, de l'apprentissage, de la patience. Vous voyez, le côté spirituel aussi. Il y a des choses qui sont mûrement réfléchies. On prend le temps avant que les choses aussi, voilà, qu'on va passer à l'action. Moi, j'ai beaucoup le mot aussi prendre le temps de la réflexion. Voilà. Et ce temps-là, donc naissance pour le consultant ou le consultant et la consultante, je vais y arriver. Donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se construire, qui va être de nouveau. Donc c'est tout ce qui est au niveau professionnel. Mais le travail, c'est aussi les actions, ce qu'on fait aussi quotidiennement. Comme je vous parlais de routine, on ne va pas casser la routine. Donc là, on va mettre en action des choses qui étaient en rêve, qui étaient en fécondité. On va prendre une nouvelle direction pour certains. Et c'est très bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Ouais, je vais prendre celle-ci. Allez, en termes général. En plus, le taureau, c'est signe de terre. Donc, on est quand même plus terre à terre. On a envie aussi de construction. Pour certains, on est dans l'illusion, le désert. Là, on voit rien. Ça peut être l'illusion, donc ça peut être aussi un mirage. Quelque chose, voilà, on parle aussi de chimère, d'illusion, de fantasme, d'accord, de cœur. D'accord. Donc là, on va écouter au lieu d'être plus, vous voyez, dans le visuel, dans le mental pour certains, où on est, vous voyez, dans l'illusion, dans les chimères. Avec le désert, ça veut dire qu'il n'y a rien. En plus, avec l'illusion, les chimères, c'est aussi, vous voyez, on va imaginer quelque chose au final qui n'existe pas. Là, on va vous demander d'être dans le vrai, dans le cœur, dans l'amour, dans la sincérité, dans quelle que soit votre situation, parce que ça reste aussi un tirage pour le collectif. Donc après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, il n'y a pas de souci, vous allez en bas de cette vidéo, tous les liens sont marqués. Et il y a aussi la fête des mamans. Donc offrez une demi-heure, 30 minutes de consultation gratuite à votre maman et vous recevez, vous, on va dire, je vous offre, on va dire, un petit cadeau à côté. Donc n'hésitez pas à me demander ce que c'est, soyez curieux et curieuse. Donc là, on va faire des recherches, on va essayer de comprendre, voilà, on va y voir plus clair, on va aller à l'essentiel. Hop, on va plus être dans l'illusion, dans... Voilà, ce qui est faux. Hein. Donc là, vous voyez, on est dans la science, la méditation, on essaye de comprendre. J'ai vu la carte de la réussite. Enfin, pour certains, la réussite, on va prendre les choses en main. On va aller dans du concret et dans du réel. Pour ceux, en tout cas, qui ont fait un travail en amont et qui veulent bouger, qui veulent changer les choses. Donc là, ça va être une nécessité pour certains de vivre ce que vous avez dû vivre pour comprendre certaines choses. Il y a des choses effectivement qui vont vous mettre devant vous, on va dire les masques tombent, les faces cachées, il va plus en avoir, donc ça va être une nécessité de voir réellement la situation pour pouvoir avancer. Voilà, encore la carte des voyages, donc il y a vraiment un nouveau cycle aussi, donc une nouvelle destination, un nouveau cap dans votre vie. Les choses que vous avez vécues, il faut le prendre aussi comme quelque chose de positif, même si ça a été difficile. Ça a été une nécessité aussi de comprendre, de construire à nouveau, de partir de situations, vous voyez. Et du coup, le fait qu'on met bien les choses à plat, qu'on voit maintenant, on va dire, plus clairement, il y a un éclaircissement devant vous, du coup, on voit mieux, on a cette clarté. Du coup, on va aller prendre donc ce bateau, une nouvelle destination, voilà, en tout cas dans votre vie. Une dernière carte. Et voilà. Et donc, du coup, vous allez vers cette élévation. Et on n'a plus envie d'être dans cette position de victime, de sacrifice. Vous, maintenant, vous avez envie de vivre aussi pour vous, de faire profiter les autres, mais être moins dans le sacrifice. Voilà. On va aller voir quand même au niveau relationnel, sentimental, parce que je sais que ça reste aussi très important hein, pour chacun aussi d'entre nous. Du coup, alors... Je vais prendre les cartes Oracle des vampires. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui sort pour vous. Toujours pour le collectif.
Anti-héros. Non conformiste, prise de risque, briseur de règles. Voilà. Vous brisez vraiment quelque chose, vous voyez, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous avez envie d'être la personne que vous avez envie d'être. Il y a un changement quand même chez vous pour certains d'entre vous. Et voilà, vous avez vraiment envie d'être cette personne au final que vous avez envie d'être, tout simplement. Alors, le monstre intérieur, lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Le monstre intérieur, moi je le vois avec l'anti-héros, vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous êtes non conformiste, que vous ne suivez pas les règles, que voilà, voilà, au contraire, c'est pas, faut pas le voir comme un monstre ou comme un défaut, au contraire, vous êtes la personne que vous êtes vraiment, d'accord? Vous avez plus envie de donner cette image pour faire plaisir aux autres ou tout simplement. C'est comme si au final vous vous réveillez, mais moi le monstre je ne le vois pas comme ça. Vous vous révélez tel que vous êtes au final, donc cette lune, cette nouvelle lune va vous montrer vraiment qui vous êtes et là où vous voulez aller, d'accord? Donc on vous parle bien de lutte interne, mais pour moi c'est aussi une transformation. Quand on vous parle de vouloir s'améliorer, c'est que voilà, vous avez peut-être envie de faire des choses et jusqu'à présent vous osez pas, peut-être vis-à-vis de vous, manque de confiance ou le regard des autres, mais là, non, c'est vraiment vous en fait, vous êtes vraiment, vous allez être vraiment vous pendant cette période de cette nouvelle lune. On est dans cette compassion, l'empathie, gentillesse, sympathie et gentillesse, voilà, donc on est vraiment... c'est pas parce que voilà vous êtes anti-règles, anti-conformiste que vous oubliez vos valeurs. Au contraire, vous êtes toujours dans cette compassion, vous n'allez pas vous perdre, vous êtes juste vous. Voilà. Au niveau relationnel et au niveau sentimental, d'accord? Vous allez être vous dans cette relation, vous avec les autres, tout simplement. Vous n'allez plus vous oublier, vous n'avez plus envie de vous oublier tout simplement. Allez, on va aller voir avec les fées, ça fait un petit moment. On va aller voir pour les couples, parce que j'ai le mot couple qui vient pendant cette nouvelle lune. On a la poussière d'étoiles, on a des communications galactiques, donc prémonition. Donc vous avez cette capacité, les amis, pour certains, à percevoir les choses, des intuitions qui se passent dans votre couple. Vous faites preuve aussi de lucidité. Pour moi, il y a vraiment... voilà, vous ressentez des choses dans votre vie de couple. Ouais, création. Donc on parle début et fin. Donc là, vous sentez quelque chose dans votre couple. Vous avez des intuitions qui vont vous amener vers un début. Parce que là, on vous parle de début et fin. Donc il y a bien un changement dans le couple, hein, que vous soyez encore ensemble ou pas du tout. Mais vraiment, il y a vraiment cette transformation, cette envie de bouger, envie de créer avec cette personne. Vous avez vraiment cette intuition que avec cette personne, vous pouvez avancer, vous pouvez construire. Voilà, pendant cette... ça va pas s'arrêter après la nouvelle lune, mais vous voyez, vous êtes inspiré dans cette relation. En tout cas, c'est très beau en fait, votre tirage pour les couples. Vous êtes inspiré dans votre couple. Waouh. Alors, une dernière carte pour les couples. Celle-ci, elle voulait faire... Voilà, enseignement. Voilà, vous avez appris énormément de choses par rapport à ce que vous avez traversé. On voit quand même quelque chose, il y a un renouveau, il y a une transformation. Il y a vraiment cette idée de construction, de confiance. On apprend de le couple, on a appris de nos erreurs, maintenant on avance dans le couple et c'est très bien. Parce que vous voyez, il y a des choses qui se sont mis devant vous dans le couple. Avec la loi spirituelle d'attraction, il y a des choses, des événements qui se sont mis devant vous. Vous avez appris déjà de vous-même, enfin, par rapport à la situation, vous avez appris énormément sur vous et vous apprenez énormément sur votre couple. Donc là, c'est, je dirais, une bénédiction dans cette situation parce qu'au final, ça vous fait grandir et évoluer. On vous parle aussi, tout à l'heure, on parlait d'élévation, en tout cas en termes généraux, et ben c'est ce qui va se passer au niveau du couple. On a une purification, donc un nettoyage, c'est plutôt pas mal, hein. Expression artistique, on va pouvoir oser dire les choses, construire, c'est très bien en tout cas pour vous
les couples. On va voir pour les célibataires, parce qu'on vous parlait de... J'aime bien parce qu'en début de l'introduction, c'est vrai, dans l'introduction, je vous parlais d'amour. Ça va être une planète d'amour, de rencontre, quelque chose de bienfaisant. Après, ça reste pour le collectif, hein, on n'évolue pas tous de la même manière. Pas tous au même palier. Chacun évolue à sa manière et à son rythme. Pour les célibataires, eh ben, on y est sur des joies, des nouvelles rencontres, des partages. Ok. Vos rêves se réalisent. Et tout à l'heure, en début de tirage, en énergie, on va dire pour les collectifs, en termes général, on avait les rêves. Donc là, le petit garçon bleu, votre âme est de retour. Donc il y a une transformation pour vous les célibataires, il y a une transformation, une métamorphose. Il y a vraiment quelque chose où on se sent bien. Voilà. Donc vos rêves se réalisent. Donc il y a vraiment un début de projet. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? L'amour, confiance, charme, charisme. Et ben vous êtes prêts les célibataires? Voilà, vous avez envie de plaire. En plus c'est le mois de mai. Donc voilà, c'est les beaux jours qui arrivent. En tout cas, vous avez un reflet magique. Ouais. Vous avez des décisions, on vous parle aussi d'esthétique, on vous parle du beau, on vous parle de l'art. Donc vous allez aussi envie de changer de style, pourquoi pas de look. En tout cas, vous allez changer quelque chose sur vous. Et du coup, bah, vous allez vous sentir mieux. Hein. Donc là, on vous parle de yoga. Donc les énergies passent parfaitement, beaucoup de souplesse. On écoute son corps, on écoute son ressenti et on ouvre son cœur à l'amour. Wow, magnifique jeu en tout cas. Et restez concentré. Il faut rester justement concentré sur ces très belles énergies, sur ce flux qui passe, qu'il n'y a pas forcément de blocage. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même, de vos besoins et du coup ça va se faire... comment dire, ce que vous allez dégager justement, et ben les autres ils vont le voir, ils vont le capter et c'est magnifique. Très beau tirage en tout cas. On va aller voir sur les triangulaires. Parce que moi je vous oublie pas mes triangulaires. D'ailleurs j'ai dit que je ferais un tirage sur les triangulaires, il faut que je le fasse. Je n'ai pas eu trop le temps entre les consultations privées, entre mon travail aussi à côté et les vidéos. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. Alors, pour les triangulaires, bah écoutez, elle est à l'envers parce que ce jeu-là, on peut les lire à l'envers. Oh, bah alors... donc, on vous parle étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Je vais vous le lire. Et j'ai écouté votre intuition. Je vais vous le lire, les cartes à l'envers. Parce que dans les bois, on vous parle dans les bois. Zone d'incertitude, je pense que vous savez très bien pour moi où vous êtes. Vous n'êtes pas si perdu que ça et la gardienne des secrets. Pour moi, il y a vraiment, dans cette triangulaire, voilà, la personne est au courant, voilà, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aussi, pourquoi pas, toujours en couple pour certains d'entre vous. On est sur un 29. La position renfermée. Pourquoi j'ai renfermé? C'est renversé. Intensifie simplement la signification de la carte. Vous laissez la peur vous figer. Mais moi, j'avais aussi un autre message. Donc, comme ça reste pour le collectif, c'est pour ça que j'ai plusieurs messages. Donc, dans un lieu, cela vous rend plus vulnérable que vous ne l'êtes déjà. Vous avez l'impression d'avoir un projecteur braqué sur vous. Vous voudrez être invisible et poursuivre votre chemin sans que personne ne vous remarque et ne vous questionne. Voilà, c'est ça, c'est pour moi, c'est l'autre est au courant que vous avez soit une maîtresse, un amant, ou soit que la personne sait que vous êtes en couple. Bah oui, donc les projecteurs, bah oui, 37. Voilà, donc pour moi, la gardienne des secrets, il n'y a pas de secret dans cette relation. Pour certains, l'autre message, vous êtes tenté de faire part à quelqu'un de nouvelles existences, d'une découverte ou d'une avancée. Nous voulons aussi vous dire que les gens auxquels vous voulez en parler ne sont pas en ceux qui vous devriez avoir confiance. Si vous devez absolument partager ces secrets, choisissez bien avec qui, car ils sont puissants et ne doivent pas être divulgués au hasard. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais d'entrée de jeu, ce qu'on me disait, ce que je ressentais, c'est que on est au courant, la personne est au courant. Voilà, après vous vous situez, hein, vous vous mettez là où vous êtes dans cette triangulaire. Donc méfiez-vous.
Donc le 35, est-ce que je suis sur la bonne carte déjà? Ouais. Poussière d'étoiles. Cette carte signifie le retour aux sources, le sentiment de devoir réécrire le contrat de l'âme, de passer à un nouveau stade, à une nouvelle incarnation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, une nouvelle incarnation, vous recevez des messages clairs et puissants, mais vous hésitez à agir en conséquence. Donc, là, dans cette triangulaire, vous savez un petit peu où vous mettez les pieds, mais voilà, il faut écouter aussi, on vous parle de début et fin, donc vous ressentez comment va tourner, on va dire, cette situation en triangulaire, vous savez comment elle va évoluer. D'autres messages, maternez-vous, prenez soin de vous, maternez-vous, considérez le point de vue de l'autre. Flamme violette, considérez le point de vue de l'autre. Là, il est temps pour certains triangulaires de prendre soin de vous, de voir que l'autre personne, peut-être ne veut plus s'investir, ne peut pas quitter l'autre personne. D'accord? Donc là, moi, je dirais pour certains, vous allez vouloir faire un temps de pause, de prendre soin de vous, de réfléchir qu'est-ce qui est bon pour moi dans cette situation. On vous demande d'utiliser votre magie, de votre flamme violette pour purifier cette situation, pour vous purifier. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai là? Expression, utilisez votre magie. J'aime bien parce que ces deux personnages se ressemblent. Là, avec utiliser votre magie, vous avez peut-être une façon de faire, de créer les choses pour que la personne, au final, puisse rester avec vous. Vous voyez, il y a une forme de manipulation. Voilà, mais on voit bien que cette personne en triangulaire, c'est assez compliqué. D'accord? On voit bien qu'il y a des personnes, ils sentent que peut-être que vous allez partir. Donc, ils vont faire en sorte d'arranger les choses, de faire en sorte que au final, vous restez. On voit bien une énergie féminine qui va jouer, on va dire, de ses sentiments, va faire du chantage affectif pour au final que vous restez avec elle. Allez, on va aller voir le message de fin, ce qu'on a à vous dire par rapport à cette nouvelle lune. La porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte la vérité. Qu'est-ce que j'avais envie de prendre un autre jeu de cartes. Ouais, c'est ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est la fleur de vie. Sur quoi vous devez travailler, sur quoi vous devez mettre votre attention. La proximité. Stabilisation. Je savoure à présent le cadeau de la proximité. Je le transmets également aux autres. On va à l'essentiel. On va vers quelque chose d'épanouissant aussi. J'ai ça comme message. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, regardez, des fleurs. La beauté. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon Créateur. Dans toute forme de vie, quelle que soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. On est beaucoup dans les fleurs, quelque chose de fleuri. C'est aussi poser ses limites, vous voyez, pour pas justement pouvoir s'épanouir tranquillement mais sûrement. Pour moi, les fleurs aussi, c'est la période où vous avez semé et qu'il y a des choses qui vont se révéler, qui vont enfin prendre forme, qui vont prendre vie, qui vont fleurir et c'est magnifique. Il y a aussi, on me parle aussi pour certains des invitations. En tout cas, il y a beaucoup l'esthétique, la beauté dans ce tirage. On va enfin se révéler tel qu'on est. Voilà. Moi, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein, voilà, voilà, moi j'ai trouvé que bon, c'est un petit peu rapide, mais voilà, j'ai été, je pense, à l'essentiel pour certains. Après, ça reste pour le collectif. En tout cas, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. À très bientôt, au revoir.